Critère important de la révélation divine. Certaines personnes prétendent que les hadiths et sunnas sont des révélations divines. De toute évidence, elles ignorent que le critère de toute révélation divine est la parfaite préservation. Puisque les soi-disant hadiths et sunnas du prophète ont été largement corrompus, ils ne peuvent jamais satisfaire aux critères de révélation divine. C'est un fait connu que la grande majorité des hadiths sont des fabulations. En sourate 15 verset 9 il est dit « Assurément, nous avons révélé le rappel, et assurément, nous le préserverons. » Et en sourate 41 verset 41 à 42 il est dit « Le faux ne peut y pénétrer, dans le passé ou dans le futur, une révélation de la part du plus sage, digne de louange. » Le blasphème est évident quand certaines personnes prétendent que les hadiths et la sunna sont des révélations divines. Ne réalisent-elles pas que Dieu, le Tout-Puissant, est capable de préserver ces révélations? Hadiths et sunna 100% de conjecture. Alors que Dieu déclare que le Coran est pleinement détaillé et doit être l'unique source, la majorité des musulmans a été induite en erreur pour suivre les conjectures connues sous le nom de hadiths et sunna. Tandis qu'il est démontré par une preuve physique que le Coran est la parole authentique et inaltérée de Dieu, les hadiths et sunnas de Bukhari sont unanimement reconnus comme de pures conjectures. Écoutons les versets 114 à 116 de la sourate 6. « Chercherai-je un autre que Dieu comme source de loi, alors qu'il vous a révélé ce livre pleinement détaillé? La parole de ton Seigneur est complète, en vérité et en justice. Rien ne peut abroger ses paroles. Il est celui qui entend, l'omniscient. Si tu obéis à la majorité des gens sur terre, ils te détourneront du chemin de Dieu. Ils ne suivent que des conjectures. Ils ne font que supposer. » En sourate 53 verset 23. Ils suivent des conjectures et leurs désirs personnels, alors que la véritable voie leur est parvenue en ceci de leur Seigneur. Obéir au messager est conditionné. Obéir au messager est absolu seulement en ce qui concerne les révélations coraniques. Obéir au messager, c'est adopter le Coran, tout le Coran, et rien d'autre que le Coran. L'obéissance est stricte, à la condition que la source soit Dieu à travers le messager, et non le messager qui n'est qu'un simple être humain, sujet aux erreurs. Comme montré dans le verset ci-après, le messager en tant qu'homme ne doit être obéi uniquement s'il est juste. Écoutons le verset 12 de la sourate 60. « Ô toi prophète, quand les croyantes qui ont abandonné les mécréants pour chercher asile auprès de toi te promettent qu'elles n'associeront aucune idole à Dieu, ni ne voleront, ni ne commettront l'adultère, ni ne tueront leurs enfants, ni ne forgeront de mensonges, ni ne désobéiront à tes ordres justes, tu dois accepter leur serment et implorer Dieu pour leur pardonner. » Ainsi, la condition est que Mohammed l'homme, contrairement à Mohammed le messager, ne doit être obéi que s'il est juste. Obéir au messager est conditionné. Le Coran met l'accent sur le fait que l'obéissance est absolue quand la source est Dieu, tandis que l'opinion personnelle du messager peut être préjudiciable à lui-même et ou à ceux qui suivent ses opinions personnelles. En sourate 4 versets 79 à 80, « Tout bien qui t'atteint vient de Dieu, et tout mal qui t'atteint vient de toi. Nous t'avons envoyé comme messager aux gens, et Dieu suffit comme témoin. Quiconque obéit au messager obéit à Dieu. Quant à ceux qui se détournent, nous ne t'avons pas envoyé en tant que leur gardien. » Ainsi, l'opinion personnelle de Mohammed peut être erronée, ou avoir de mauvaises conséquences. Par contre, Mohammed le messager prononce les paroles de Dieu, c'est-à-dire le Coran, et doit être obéi à la lettre. Car quiconque obéit au messager obéit à Dieu, et nous devons obéir au commandement de Dieu, et non au commandement des hommes. Obéir au messager est conditionné. Le Coran donne de nombreux exemples montrant que nous devons obéir à ce que Mohammed formule en tant que messager de Dieu, et pas nécessairement à ce qu'il dit en tant qu'homme. En tant que messager, il n'a récité que le Coran, et rien d'autre que le Coran. De plus, le Coran nous apprend que Mohammed, l'homme, a commis de graves erreurs. Ainsi, dans le verset ci-après, nous voyons que Dieu voulait établir une loi autorisant un homme à se marier avec la femme divorcée de son fils adoptif. Mohammed devait être notre exemple. Cependant, cette loi était contraire aux traditions d'Arabie, et le prophète a en fait craint les gens plutôt que Dieu. Écoutons le verset 37 de la sourate 33. « Rappelle-toi que tu disais à celui qui était béni par Dieu, et béni par toi. Garde ton épouse et vénère Dieu. Et tu cachais en ton fort intérieur ce que Dieu voulait proclamer. Ainsi, tu craignais les gens, alors que tu n'étais supposé que craindre Dieu. Quand Zaïd eut complètement cessé toute relation avec sa femme, nous te la fîmes épouser,
afin d'établir le précédent qu'un homme peut épouser la femme divorcée de son fils adoptif. Les commandements de Dieu doivent être exécutés.